Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui je vais vous parler de ma première partie de The Cat in the Box. C'est basé sur les recherches de Schrödinger, c'est vraiment c'est l'idée d'un paradoxe où en fait vos cartes n'auront pas de couleur, vous allez attribuer des couleurs d'une certaine façon, je vais vous montrer ça, et si vous devez observer la couleur, donc dire quelle couleur est le chat. Si vous n'êtes pas capable d'observer la couleur d'un chat, vous êtes peut-être dans le trouble et vous allez avoir de la difficulté à gagner la partie. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, je voulais vraiment vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte de Cat in the Box de chez Bézier Game. C'est un trick-taking game, donc c'est un jeu de levée, mais avec un twist spécial. Déjà, là, il est installé pour une partie à 5 joueurs, c'est ce que j'ai joué la dernière fois. Alors, vous avez un board comme ça, sur lequel tous les joueurs vont jouer, et chaque joueur a son tout petit board comme ça à lui. Alors, il y a un côté pour 2 et 3 joueurs, et il faudra prédire si on fait 1, 3 ou 4, 1, 3 ou 4 levées. Et si vous jouez de 4 à 5 joueurs, 1, 2 ou 3 levées. C'est plus dur qu'on pense faire des levées, il faut se méfier. OK? Et tout ça est double épaisseur, donc ça c'est comme un petit carton triple épaisseur. C'est difficile à voir comme ça, mais oui, voilà, triple épaisseur. Parce que de ce côté-ci, vous avez un petit recess, et de ce côté-ci aussi, vous avez un petit recess. Alors, ça va devant vous, comme ça, tout simplement. Et vous avez des cartes. Les cartes, ce qui est très intéressant avec ce jeu-là, c'est que les cartes n'ont pas de couleur. Alors, je vous montre. Un 2, ben, c'est un 2 noir avec un chat. Un 4, c'est un 4 noir avec un chat différent. Le 7, le 9. Alors, les chats sont différents, mais c'est même pas grave parce que votre carte, elle n'a qu'un numéro. Alors, comment vous allez jouer? Bien, chaque joueur a ses petites pièces qui lui sont propres. Alors, disons que je prends la petite planète comme ça ici. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, c'est translucide. C'est très joli. Et à chaque fois que vous allez jouer une carte. Alors, la personne qui commence dit « Je demande du 7 ». Alors, elle commence, elle dit « Ça va être un 7 bleu ». Pourquoi 7 bleu? Ben, c'est elle qui décide quelle couleur elle veut mettre. Au début, vous n'avez pas le droit de mettre le rouge parce que le rouge, c'est quand même l'atout. C'est plus fort que tout. Mais vous devez donner ce qui suit. Hein? Parce que c'est important de pouvoir suivre. Là, c'est facile de donner ce qui suit parce que tout est libre. Le principe repose sur la théorie du chat de Schrödinger qui est dans la boîte. On ne sait pas s'il est dans la boîte parce qu'il est dans la boîte. Y a-t-il un chat? Y a-t-il pas un chat? Il faut observer le chat pour voir qu'il y a un chat. Alors, donc, vous devez observer la couleur. Bon, j'ai pas de carte plus haute que 7, mais je pourrais mettre un 4. Alors, c'est à mon tour à jouer. Je vais le jouer à droite de mon petit plateau pour dire que je joue une carte bleue. Alors, au début de mon tour, il y a des jetons partout ici. Et il y a aussi un jeton au centre qui dit que je vais faire juste une levée, moi, parce que j'ai pas une grosse main et je pense pas que je vais en faire plus. Alors, le 4, je viens observer que le chat numéro 4 que je joue, c'est un 4 bleu. Alors, le 4 bleu est joué et ne pourra plus être joué de la manche. Et tout le monde fait ça comme ça, et rapidement, la personne qui a le plus haut chiffre va remporter la levée. C'est un point par levée, tout simplement, mais il vient un temps où la personne qui a remporté la levée va mettre une carte, va dire tout d'un coup, c'est un 6 jaune que je joue. Et vous devrez suivre, et j'avais pas beaucoup de cartes, fait que j'ai un 3, fait que je vais mettre le 3 jaune ici, comme ça. Je l'ai joué dans le jaune. Alors celle-là est déjà partie, hein, on s'entend, il a gagné la levée, elle est partie. Alors vous indiquez où vous jouez votre levée comme ça. Et là où le jeu devient intéressant, c'est que si vous ne pouvez pas suivre, ben j'ai pas de jaune. Fait que je dis. Parce que tous les jaunes, les chiffres que j'ai, les 3 jaunes étaient déjà occupés. Puis le 3 rouge aussi. Puis le 3 bleu aussi.
Fait que je dis, bon, je vais jouer du vert d'abord, un 3 vert. Alors, je l'aurais joué en dessous, ici, comme ça. Mais là, c'est du jaune qu'on avait demandé. Je ne suis pas capable de suivre. Alors, c'est plutôt ce petit truc-là qui va aller là. Et pour le reste de cette manche-là, je ne pourrai plus jouer de vert. C'est pas grave quand il y a déjà beaucoup de verre de placé, mais là, il n'y en avait pas beaucoup. C'était peut-être ma dernière chance de jouer du vert. On sait. Quand sait-on? Alors, donc, le chat jaune ne peut pas être observé. Puis je suis obligé de le mettre dans le vert. Alors, c'est vraiment intéressant et ça amène des toutes nouvelles contraintes au jeu de lever. Et c'est pas compliqué à comprendre, quoique le manuel de jeu est conçu comme si c'était un truc secret, confidentiel. Il y a des blagues en fonction de ça. C'est pas que c'est mal expliqué, mais si on était allé directement aux règles de jeu en laissant faire le fluff puis en étant un peu plus concis, il y aurait la moitié des écritures que là pour vous expliquer le jeu parce que vous avez un excellent résumé ici qui vous permet de suivre. Mais Cat in the Box, franchement, moi qui n'ai pas un fan des jeux de levée, j'ai essayé de jouer au 500 jadis, j'ai pas aimé ça. J'ai essayé récemment The Crew, j'ai pas détesté The Crew, au contraire, je trouvais que c'est un très bon jeu. Mais vous voyez, ça c'est une nouvelle approche dans le trick-taking, dans le jeu de levée avec Cat in the Box. C'est joli, c'est bien fait, c'est une belle édition de luxe qui nous sort là et c'est un reprint d'un jeu qui existait déjà il y a quelques années. Alors, mais vraiment, quelque chose de très bien. Alors franchement, Cat in the Box, un vrai bon petit jeu de levée. C'est efficace. C'est notre première partie, on était 5, fait qu'on a pu le tester à capacité maximum. C'est rapide, c'est efficace, c'est drôle parce qu'au début, on se dit « Ah, j'ai une grosse main, je vais faire 3 levées, il n'y a aucun problème. » Non. Non, parce que finalement, le problème, c'est pas d'avoir des grosses cartes ou pas, c'est d'être capable de les jouer ou pas. Vous avez vu, il y a juste 4 couleurs, mais on garde 5, il y a 5 chiffres. Non, il n'y a pas 5 chiffres. Il y a 5 cartes de chaque chiffre, on va le dire. Et avec ces 5 cartes de chaque chiffre, bien, on ne pourra pas poser plus que 4 de ces cartes-là. C'est certain. Quelqu'un, quelque part, qui, vers la fin, ne pourra pas jouer de cartes et causer un paradoxe et pas faire de points. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous mettez vos petits pions sur la piste, vous pourriez faire des points supplémentaires. Si vous aviez prédit que vous faisiez 2 levées et que vous en avez fait 2, bien, vous compterez un point de plus pour chaque petit pion qui est sur le board en long avec les chiffres qui sont adjacents. Alors, vous prenez votre plus gros groupe, puis il peut vous donner 3 points de plus à votre levée. Alors, au lieu de, si vous en aviez 3 d'adjacents, puis vous avez fait 2 levées, bien, vous allez faire 5 points au lieu de 2, si vous avez bien réussi votre prédiction. Sauf si vous causez un paradoxe, évidemment, ça pourrait pas bien vous servir. Alors, c'était vraiment super intéressant. J'espère que vous allez essayer de Cat in the Box. Ça s'en vient bientôt. J'ai pas la date officielle, mais on va avoir bientôt ça pardon, sur nos étagères, dans nos boutiques. Et vous pouvez dès maintenant le commander chez Béziers aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines. Alors, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à poser des questions dans le bas de la vidéo. Et j'aimerais savoir, vous, votre jeu de levée préféré, votre jeu de trick-taking, c'est quoi celui que vous adorez jouer? Laissez-moi ça en commentaire. Merci, à la prochaine. En attendant, amusez-vous.